Alors, pour créer un dossier patient, donc dans un premier temps, on vérifie qu'on est bien sur la bonne agence. Si éventuellement on n'était pas sur la bonne agence, il faudrait sélectionner l'agence en question. Ensuite, on vient du coup appuyer sur le plus pour prendre en charge un nouveau patient. Deux choix s'offrent à nous, donc une prise en charge rapide, donc là c'est quand on n'a pas les coordonnées en fait du patient, ou un dossier complet. Donc dans notre cas, on va choisir le dossier complet. Et ensuite, on va venir donc incrémenter les champs. Alors, notre patiente s'appelle, hop, Sarah, hop, ça. On vient vérifier ici si le dossier a déjà été créé. Effectivement, donc aucun patient ne portant ce nom n'a été trouvé. Vous pouvez donc le créer. En adresse, donc, on renseigne l'adresse qui va s'incrémenter directement avec Google Maps. Donc ça, c'est très important de bien renseigner l'adresse qui nous est proposée de manière en fait à bien géolocaliser le patient. Ensuite, on viendra du coup renseigner l'email, le téléphone. Hop, pardon, non merci. Donc, qui est le demandeur de cette prise en charge? Donc, le demandeur, en fait, c'est le médecin. Donc, comme on a créé auparavant un contact, donc le professeur Basilic, voilà, on clique sur sa petite flèche pour être bien sûr que ce soit le bon médecin. Ensuite, en ce qui concerne le motif, donc le motif, c'est le dispositif médical qu'on va poser au patient. Donc là, très important en fait de conserver cette dénomination. Ici, donc, on va lui mettre, peu importe, une pompe, une métrème, et ensuite, on va venir donc incrémenter la pathologie du patient. Donc, un diabétique de type 1. En ce qui concerne le statut actuel, si votre patient donc est toujours en attente de sortie, effectivement, donc on peut cocher en attente de sortie, il peut être en hospitalisation, il peut être en cours de traitement, en pause, ou donc évidemment si c'est une sortie annulée, on ne va pas créer le patient, puisque en fait ça ne servira à rien. Donc on va dire qu'il est en attente de sortie. La date de la première évaluation, du coup, c'est la date à laquelle on reçoit en fait les données du patient, donc le 28 mars par exemple. La date du coup du statut de ce patient, donc là il est en attente de sortie depuis le 27 mars. Et enfin, la date de la première installation, donc c'est la date en fait à laquelle le patient va sortir et à la date à laquelle on va pouvoir facturer. Donc là, une adresse, une date au hasard, donc le 17 avril, admettons. Et ensuite, voilà, notre patient donc est créé. On a son dossier qui est créé. Cependant, il nous dit qu'il est incomplet. Donc, allons voir ce pourquoi il est incomplet. Il est incomplet parce que nous n'avons pas les dates de facturation, en fait. Les coordonnées, en fait, administratives. Alors, on va mettre un au hasard. Voilà. Ensuite, c'est un patient diabétique, donc il est à 100%. Et son centre de sécu, eh bien, admettons qu'il soit dans le 31, hop, à la Haute-Garonne. Voilà. Et donc, une fois qu'on a créé tout ça, on enregistre et le numéro de sécu n'est pas conforme. Ah pardon. Hop là, 615. Voilà. Et on enregistre. Et voilà. Donc là, vous avez vu en fait la petite pastille et n'est plus orange, ce qui signifie que le dossier est complet.